Alors, bonjour tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Pour commencer, je pense que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Mais il va falloir que je le fasse quand même. Alors, le point, c'est quoi? Le point, c'est tous ces gens qui se donnent une énergie pas possible de décourager ceux qui ont cet engouement, ceux qui ont cette envie, ceux qui sont audacieux, ceux qui sont courageux, ceux qui ont cette envie de faire face à leurs rêves, de poursuivre leur vision, bien de se détacher du lot, bien de ne pas suivre la masse. De faire confiance à ses visions et à ses idées. C'est ça le point. Parce que je pense que ça a détruit beaucoup de destins, ça a détruit beaucoup de gens, ça fait que beaucoup de gens ont abandonné leur vision, leurs rêves. Donc je pense que c'est à cause de ça si on a plus de 95% de la population africaine qui sont pauvres. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Parce que quand vous voyez, moi j'ai pris conscience que nous étions l'Afrique est le seul continent qui on ne crée rien, on n'innove rien, on n'invente rien. Je parle d'Afrique, pas les blancs, pas les noirs qui ont voyagé, qui ont créé des choses chez les autres. Je parle d'Afrique même. On ne crée rien, on n'invente rien, on n'innove rien. Ça, quand je pense à quand j'ai découvert, j'ai pris conscience parce qu'on apprend à l'école, mais ça ne nous fait pas effet. Mais c'est quand on grandit dans la société, on prend conscience que ça fait effet. Quand j'ai commencé par voir que quand vous avez commencé par comprendre le vrai sens de ce que ça voulait dire, et je me dis, mais c'est pas possible. C'est l'Afrique qui est le seul continent qui consomme tout. Quand vous prenez les Chinois, ils imitent, mais ils sont forts dans l'imitation. Les gens ont créé leur Amazon. Les Chinois ont dit non, Amazon ne vient pas chez nous. Nous-mêmes, on va, comment dirais-je. Ils ont créé le peuple Alibaba qui est pas Jack Ma avec ses collègues. Maintenant, je pense qu'Alibaba, c'est Alibaba qui fournit même Amazon par les MBA, les consorts. Quand vous prenez, je pense, TikTok, je ne sais pas si j'ai parti en Chine, mais selon les informations, TikTok de la Chine est différente de celle qui est déjà utilisée en Afrique et d'ailleurs. L'Africain n'a pas son TikTok, il n'a pas son Amazon. Quand vous prenez, quoi encore, Netflix, donc là c'est gâté. Quand vous prenez, on dit par exemple que WhatsApp, je sais que j'avais parti en Chine encore, mais ce sont les informations, je vais discuter avec eux, c'est parce que j'ai pas mal d'amis chinois. Ils disent que c'est quand ils sortent de chez eux, ils voyagent, ils viennent en Afrique ou bien en Amérique, ou bien qu'ils ont accès à cette application. Parce que sinon, chez eux, c'est restreint, tu peux même pas l'avoir. C'est comme si tu veux installer un canal en Amérique, ça ne passe pas. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc, j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Mais ça dit, on ne nourrit rien, les Africains ne créent rien, mais seulement on consomme. Parce que moi je pense que nous tous nous voulons une Afrique meilleure, une Afrique prospère, une Afrique pas une Afrique meilleure. On ne va pas rester là, on ne va pas bavarder, on ne va pas crier, on ne va pas parler dans la bouche sans prendre les actes, sans poser les actes, sans poser les actions, sans se lever, sans passer aux actes. Parce que quand on va bavarder, on va s'asseoir pour parler. Et puis on ne va rien faire, ça serait l'Afrique. Cette Afrique se restera toujours ici. Moi je pense que l'homme noir gagnerait mieux en encourageant son frère, son semblable à se lancer. Même s'il échoue, tu vas te lever encore. L'Africain a été programmé à consommer, à croire en toutes sortes de choses, à croire en Dieu. Mais en ses visions, en ses rêves, non, il ne doit pas croire en ça.
Si on ne va pas se moquer de toi, on va te dire, mais mon frère, l'Afrique qui est remplie de misère comme ça, toi tu gagnes le bonheur, l'Eldorado, tu gagnes ce confort, toi tu vas vouloir te lancer dans la chaleur, dans la misère, rien ne va marcher, les gouvernements tout fermé. Mais au même moment, certaines personnes qui ont fait confiance à leurs idées, qui ont su comment esquiver ce genre de choses, sont sorties d'elles, ils ont arrivé à innover quelque chose, à faire quelque chose. On sait bien, nos dirigeants africains, presque de, je sais pas, 50% préparent toutes les constructions pour se maintenir au pouvoir et puis ils ne veulent rien laisser passer, ils veulent dire, ben, si on veut laisser les choses ainsi, l'Afrique va toujours demeurer ainsi. Le Dorado est chez nous, l'Afrique est très meilleure. Moi je trouve le confort de chez les gens, ce sont des conforts illusoires qu'on nous vend dans le cerveau. Mais en réalité, ce n'est même pas un confort. Ce sont des conforts illusoires. Un confort où tu es obligé de te faire esclavagiser. H24, tu n'as même pas ton temps, tu châties, tu es endetté tout le temps. Ça, c'est pas un confort, c'est l'illusion. C'est un confort illusoire. Donc, si tu te perds dans ton confort illusoire, ben, tu penses que c'est ici. Mais il ne faut pas chercher à débrouiller ça dans la vie. Parce que moi, je vois les frères. Parce que quand je le dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont proposé ça, ils sont prêts à vendre leur héritage, ils sont prêts à vendre les maisons, des terrains, sacrifier les boutiques pour pouvoir voyager, aller se faire esclavagiser. Parce que tous nous conscients les boulots que nous faisons à l'étranger. Au même moment, si tu te concentres sur ton petite activité, tu vas t'en sortir facilement. C'est que moi j'ai pris conscience de ce genre de choses. Je me suis révolté. Pourquoi pas se faire esclavagiser? Parce qu'on dit que l'Afrique possède toutes ces terres, toutes ces richesses. Mais c'est nous qui pouvons derrière les gens pour se faire esclavagiser pendant des années. Mais après on sort avec rien. Si tu n'as pas construit une maison en Afrique, à part ça, tu vas faire quoi d'autre? Pas construire une maison en Afrique, tu fais quoi d'autre? Parce que quand tu finis, on te donne une maison à crédit qui va payer sur 30 ans, tu as une maison, tu as tous les dettes là sur ton cou, que tu vas passer toute ta vie à payer. Ça, c'est le confort illusoire. Moi, je pense que essayer à tout prix de décourager les gens qui ont envie de faire confiance à leurs visions, à leurs idées. Parce que l'Afrique ne va pas se construire toute seule, pas par une seule personne, mais par des milliards de personnes. C'est ensemble qu'on va avoir une Afrique prospère. Il va falloir que beaucoup de personnes s'y mettent au travail. Il y a pas mal de personnes qui se mettent au travail, mais s'il y a certaines qui veulent s'ajouter à eux, mais s'ajouter à eux pour pouvoir faire les choses, il faut pouvoir faire bouger les choses, mais vous gagnez quoi dans le décourageant. Chacun doit faire confiance à ses idées. En tout cas, moi, tous ceux qui ont essayé de me décourager ont déjà eu leur réponse. Ils savent que c'est déjà peine perdue. On ne refuse pas, on va échouer. Thomas Edison, l'histoire raconte que Thomas Edison a échoué plus de temps, disent que c'était à 999 fois. J'ai encore lu récemment dans un document de James Clayson qu'il a échoué plus de 1014 fois. Mais c'est lui qui a créé le General Motors, il a innové.